Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera le coloriage que j'ai réalisé depuis le mois de juillet. J'ai repris le coloriage le 15 juillet. Et depuis, c'est vrai que j'ai énormément colorié. Donc en tout le mois de la dernière quinzaine de juillet, tout le mois d'août, septembre, octobre, j'ai réalisé des coloriages. Je m'arrête donc au 31 octobre. Et ensuite, j'essaierai de vous faire une vidéo par mois. Alors comme c'est pour pas que ça soit long, j'ai mis mon Instagram, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur les petits ciseaux de Karine, avec un K, tout collé. Et vous verrez tous mes coloriages. Et avant, il y avait toute ma partie scrapbooking aussi, puisque je fais aussi du scrapbooking. Donc du coup, ça me permet de retrouver, je vais pas vous les présenter dans l'ordre, parce que sinon ça serait trop long, mais sur Instagram, je vous indique toujours les techniques que j'ai utilisées. Pour essayer de gagner du temps, je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre chronologique, mais par coloriage, par livre. Donc ici, dans le Romantic Country, j'essaie de retrouver, j'en ai réalisé un ici au mois d'août. Alors, il a été réalisé au Prismacolor, entièrement. Totalement au Prismacolor. Voilà. J'aime beaucoup mon ciel. Par contre, j'aimais pas trop, j'ai raté mon effet dans l'eau. Ici ça va, mais ici en fait les lignes sont beaucoup trop grosses et trop rectangulaires, et comme j'ai blendé, je pouvais plus trop rattraper, j'ai préféré laisser ça comme ça. Voilà, je crois qu'il y en a 3 dedans. Ici, c'est le premier que j'ai réalisé dans ce bouquin, c'était au mois de juillet. Je l'ai réalisé au Prismacolor aussi, pour tout ce qui est ici. Enfin ici, là dans l'herbe et dans le ciel, ici, c'est du Neocolor 2. Tout le reste, c'est du Prismacolor. Et il y a aussi un petit peu de... Comment on appelle? Les signaux métallisés, comme ceci. À certains endroits, du Posca blanc aussi, je vois. Donc voilà. Et ensuite, j'en ai un troisième qui est tout récent. Si vous me suivez, vous avez dû le voir passer. Voilà. Je l'ai réalisé donc il n'y a pas longtemps. Donc il y a une quinzaine de jours, je dirais. Je l'ai posté le 20 octobre, donc je l'ai fini le 20 octobre, donc il y a une dizaine de jours. Il est réalisé au Prismacolor également. Et tout le fond, ici, tout le fond, il est réalisé au pastel à l'huile Faber-Castell. Voilà. Et ici, il y a du Posca noir, là aussi et là aussi. Donc voilà. Désolée, je ne suis pas tout à fait dans le champ. Donc voilà pour le Romantic Country. Dans le Animorphia, j'en ai fait un seul. Il y a déjà un petit moment, il faut que je le retrouve, ici. Alors, il a été réalisé au mois d'août. C'est ça, c'est marqué en plus, parce que maintenant j'ai pris l'habitude de les noter. Et il est réalisé avec les crayons Castle Art Supplies pour tout le feuillage, les arbres, les petites bêtes, les oiseaux et les caméléons. Par contre, ensuite, le fond, il est réalisé au Neocolor 2, c'est-à-dire ici, là, tout le fond bleu. Et ensuite, il y a du signaux blanc pour faire la toile d'araignée, les petits points de lumière dans les yeux ici, voilà. C'est du signaux blanc. Donc voilà pour le Kirby Rosanne. Dans le Debbie Macomber, j'en ai réalisé un seul, qui est celui-ci. C'est l'un des premiers avec lesquels j'ai repris. C'est pas tout à fait le premier, mais c'est quand même l'un des premiers. C'était le 26 juillet que je vous l'ai posté terminé. Et donc c'est fait avec mes crayons Castle Art Supplies. C'est le premier que je venais de réaliser avec ces crayons. Je venais de recevoir la boîte de crayons en fait. Donc voilà, il est entièrement fait au Castle Art Supplies. Il y a des petits points de signaux là, je vois, peut-être dans les yeux, mais c'est vraiment minime. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce qu'à la lumière, il ressort très pâle. Pourtant, je peux vous dire qu'il n'est pas pâle du tout. Peut-être trop d'éclairage. Alors voilà. Dans le Fashion Girl, j'en ai réalisé 3. Alors le premier,
ça doit être au mois de juillet, oui tout à fait. Donc celui-là il est réalisé. Alors le visage il est fait avec les Black Widow, les tons peau clairs, que j'ai pas gardé parce que je n'aimais pas ces crayons. J'aimais pas le glisser du crayon sur le papier, c'est tout. Après on arrive à en tirer quelque chose quand même, mais je les ai pas gardés, je les ai revendus. Ensuite, les cheveux sont faits au Black Widow, non, au polychromos, voilà. Tout le reste est fait au polychromos, le papillon, ceci, les lèvres, tout est au polychromos, et dessus il y a du signaux blanc et du Sakura Glaze. Alors le Sakura Glaze, c'est un crayon gel aussi, comme ceci, mais transparent, qui donne un effet un peu pulpeux. Alors je l'utilise souvent pour les lèvres ou donner un effet un peu brillant. Brillant mais pas pailleté, hein, vraiment brillant, comme si il y avait une petite couche d'épaisseur dessus, transparente. Donc voilà. Ensuite, au mois d'août, j'ai réalisé celui-là, qui est entièrement réalisé au marqueur à alcool. Donc c'est les marqueurs Stampin' Up, comme ceci. Celui-ci, je pense que je l'ai fait au mois de septembre, donc c'est beaucoup plus récent. Hop. Au Faber-Castell Polychromos entièrement. Voilà. Dans le Rita Berman sous la mer, je crois que j'en ai réalisé 3. J'ai réalisé celui-ci au mois d'octobre avec les Gold Faber, non, je dis n'importe quoi, avec les crayons de couleur Stampin' Up aquarellables, que je n'aime pas. Même si là les rendus sont assez brillants, on est obligé d'utiliser une technique que j'aime pas. En fait, si vous coloriez sur le papier et vous aquarellez derrière, ça fonctionne pas. En fait, ils sont beaucoup trop pâles. Pour obtenir un résultat aussi vif que celui-ci, je suis obligée de mettre l'eau sur le papier et de colorier ensuite. Mais le problème, c'est que du coup, ça donne pas beaucoup d'effet de dégradé puisqu'on met tout de suite le pigment vif sur le truc, même en essayant d'étaler. Enfin, j'aime pas trop la technique pour les utiliser en fait. Il faudrait peut-être que j'essaye de réessayer. C'était mon premier coloriage avec les crayons aquarellables. Après, j'aime le rendu. Et ensuite, le fond, c'est de l'aquarelle métallisée de chez Action. Plus du signaux blanc et du Posca blanc. Voilà. J'ai réalisé celui-ci aussi au mois de septembre. Je ne sais plus comment... Là, il me semble que c'est du pastel à l'huile. C'est ça. Donc alors, il n'y a pas de crayon de couleur sur ce coloriage. Le milieu ici, c'est de l'aquarelle métallisée de chez Action, en plusieurs tons en fait. J'ai essayé de faire des dégradés, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, ça va peut-être briller, mais il y a du foncé, du clair, enfin j'ai essayé de rendre quelque chose, on le voit bien à l'œil. Voilà. Et ensuite le fond, c'est du pastel à l'huile Faber-Castell. Et ici, donc je ne sais plus quel crayon de couleur c'est... C'est les Prismacolor que j'avais ressortis, du signaux blanc, du Posca blanc, et tout le fond bleu, ainsi que les coraux en bas, ils sont réalisés au Gelato de Faber-Castell. J'aime beaucoup cette double page en fait. Ah oui, et puis il y avait du signaux argenté aussi, comme ceci. Dans les petites bêtes, j'en ai un seul de réalisé. Désolée, ma carte mémoire qui était pleine, donc je suis de retour. Je ne sais plus trop ce que je disais. Oui, je vous expliquais que j'avais mis du drawing gum et que j'avais utilisé du spray pour faire le fond de différentes couleurs. Et ensuite, en lui-même, c'est de l'aquarelle nacrée. Je pense que j'ai dessus Prismacolor et des Prismacolor. C'est ça. Mais j'avais mis un petit peu de traces d'aquarelle nacrée ici, dans le feuillage. Et tout le reste, c'est du Prismacolor. Donc voilà pour ce petit colo. Alors, c'est dommage parce qu'encore une fois,
On voit pas trop le rendu vert du fond, il est beaucoup plus vert que ça. Mais voilà, c'est celui que j'ai réalisé donc au mois de août. Ensuite, dans le bestiaire, j'en ai réalisé deux. J'ai réalisé Stitch. Ça, c'était en vacances au mois de septembre, je m'en souviens très bien. Et donc, ça devait être avec les polychromos, puisque c'est ceux que j'avais amenés avec moi. C'est ça. Il est réalisé entièrement en polychromos. C'est un petit colo simple, sans prise de tête, mais que j'aime bien. En plus, à cette époque-là, j'avais pas les 120 polychromos, j'en avais encore que 60. J'ai complété depuis pour arriver presque aux 120, il m'en manque plus que 4. J'arrive au bout. Mais à l'époque, je devais avoir 60 polychromos, donc j'étais un peu limitée sur certaines couleurs. J'ai dû faire des mélanges. C'était pas évident. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, Daisy. Il me semble que j'avais utilisé... Alors là, c'est les polychromos, encore une fois, pour Daisy, pour le trottoir. Les Prismacolor pour le ciel. Et ensuite, pour tous les buildings, c'est les Derwent Drawing. C'est pareil, encore une fois, on dirait que le ciel, il est blanc en vidéo, mais je peux vous assurer qu'il est bleu. Je suis obligée d'avoir un éclairage LED, mais je ne peux pas le régler. Et je suis obligée d'allumer tellement il fait très mauvais pour ce 1er novembre à Dunkerque. La tempête arrive, il fait gris comme je ne sais pas quoi. Dans le carré Mickey & Friends, j'en ai réalisé un ici. Donc ça, c'était réalisé au mois d'août. Avec mes Prismacolor. Ici, j'ai réalisé Daisy. Je pense que c'est au mois de septembre, mais je ne suis pas certaine. Quand est-ce que je l'ai réalisé? C'est marrant, je ne le vois même pas. Je crois que j'ai oublié de vous le partager sur... J'ai dû oublier de vous le partager parce que je le vois nulle part. Alors tout le fond, ici, il est réalisé avec les crayons en couleur métallisés et pailletés parce que j'en ai plein en fait. Je ne vais pas tous vous les sortir, mais j'ai tous les couleurs en fait. J'ai fait tout le fond comme ça, donc je peux vous dire que c'est assez pétant. Et ensuite, Daisy en elle-même, il me semble bien que c'était les Prismacolor. Ah non, 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 non. C'est mes Colorsoft. J'ai 24 Colorsoft, j'en ai très peu. Mais c'est ça, c'est les Colorsoft. Je voulais tester les Colorsoft. Donc voilà, c'est un petit colo sympa. Et je l'ai fait en septembre avant de partir en vacances. Voilà. Donc, je vais continuer. Alors j'ai ce livre qui est l'agenda colorié de Johanna Basford. Je peux vous dire que j'ai fait très peu de coloriage, j'en ai fait que 2. Et j'aime pas du tout le papier. C'est une catastrophe ce papier. Quand on écrit, ça se reproduit à travers, comme là. Ça passe à travers, surtout quand on appuie et qu'on colorie. Donc on est obligé de faire attention parce que sinon, regardez, les inscriptions passent à travers alors que ça y était pas, mais après on colorie et ça passe complètement à travers comme du papier carbone. Le papier est jaune et même quand on écrit, ça a tendance à se photocopier. Alors c'est quand même un comble pour un livre de coloriage. Donc j'en ai réalisé 2. J'ai réalisé celui-ci au mois de septembre au polychromos et au pastel sec. Et ensuite celui-ci au mois de septembre également. Le fond c'est du pastel sec, ça j'en suis certaine. Et du polychromos aussi. Donc voilà, entièrement. Mais du coup, j'ai même pas envie de faire les autres coloriages parce que j'aime pas le papier, c'est quand même dommage. Donc voilà. Dans les Johanna Basford, dans Jardin Secret, je crois que j'en ai un seul que j'ai réalisé au mois d'août. Le fond c'est du Posca noir.
Il est où celui-là? Ici. Et sinon c'est du Prismacolor. Donc voilà. Donc le fond j'ai tout colorié au Posca. À la base il était blanc. Donc voilà. C'est le seul qui est fait dans ce bouquin. Dans le Océan perdu, je crois que j'en ai un seul. C'est celui-ci. Qui est réalisé au marqueur à alcool, si je dis pas de bêtises. Et le fond, c'est des encres Stampin' Up, des encres comme ceci. Bien sûr, pas de cette couleur-là, c'est du bleu. Réalisé avec un applicateur mousse de ce jour-là. Voilà. J'ai fait tout le fond. Et ensuite, j'ai utilisé des pochoirs pour faire des taches plus foncées. Pour faire le petit dégradé. Ici, il y a du signaux blanc aussi, je le vois. Et sinon, c'est alors bien sûr, en faisant ça, derrière, le coloriage est sacrifié. Mais je m'en fichais, parce que je déteste le dessin derrière. Et je sais que je vais jamais colorier une double page comme ça. Donc, j'ai pris parti de sacrifier le dessin. C'est rare que je fais ça. Mais voilà quoi. Il y a des dessins qui sont trop minutieux que je sais que je ferai jamais. Dans le Forêt Enchantée, lequel j'ai fait? Je pense que j'ai fait celui-là. Ça, c'est un que j'ai commencé depuis 2 ans. Et fou, depuis 3 ans même. 2016. Été 2016. Je sais pas si je vais finir un jour. Ça, je l'ai fait au mois d'août. Alors, le fond est réalisé avec les encres Stampin' Up, si je dis pas de bêtises. Dans la même technique que le précédent. Il y a de l'embossage à chaud. Et sinon, c'est les Castle Art Supplies. Voilà. Je crois que c'est le seul que j'ai refait. Ça, c'est vieux, c'est vieux. Ça aussi. Ouais, c'est le seul que j'ai refait depuis cet été. Dans celui-ci, le Botanicum, j'en ai fait énormément. J'adore ce livre, il fait partie de mes livres fétiches, mes préférés. Alors, j'ai fait celui-là au mois d'août. Alors, il est où? Je le trouve pas. Pourtant, il a dû être fait après celui-là. Voilà. Polychromos et Pastel Sec Lyra. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des cercles. J'ai utilisé un pochoir en fait. Pour mettre plus de... J'ai fait le fond là du coup très clair. Ça rend pas encore une fois justice en vidéo. Et ensuite j'ai mis du plus foncé à travers les pastels secs. À travers le pochoir, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Donc le fond, c'est du pastel sec. Donc j'ai fait un dégradé en partant du bas plus foncé en allant vers le clair. Le fond ici, c'est du pastel sec aussi, là le marron. Tout le reste, il est réalisé au polychromos, je dirais. C'est ça. Je l'ai terminé en arrivant en vacances, celui-ci. Voilà. J'en ai réalisé un ici, au mois d'octobre. Donc celui-ci, Goldfaber. Les Goldfaber pas à quoi, les Goldfaber classiques. Du signaux blanc à pas mal d'endroits, ici sur le bord des feuilles. Le fond au pastel sec avec un pochoir, plus des tamponnages en plus. Je voulais un fond assez particulier. J'aime bien ce que j'ai fait. Voilà. En fait, ce livre, il m'inspire pas mal. Ici, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-là, il est réalisé au Goldfaber Aqua. Il est vraiment les Aqua. Le fond, c'est du pastel sec. Et là, j'ai utilisé, en fait, je sais pas si je vais... Si, voilà. Ce genre de matériel, un trace-cercle.
avec ma gomme électrique. Donc là je suis venue effacer pour faire les cercles en blanc. Le contraire de ce que j'ai fait les autres fois. Voilà. Ici, je ne dois pas vous le montrer. Bon, moi vous avez une exclusivité, c'est du mois de novembre. Désolée, vous ne le verrez pas, je vous en parle au mois de novembre. Je vous ai un peu spoilé. Ici, le... Eh non, en fait j'ai dit novembre. Oui, c'est ça. Nous sommes le 2 novembre, donc hier on était le 1er. Oui, j'ai du mal à suivre quand il y a des jours fériés. Donc ici, c'est réalisé au mois de septembre. Je crois que c'était au polychromos aussi, entièrement, et à l'aquarelle métallisée. Donc de l'aquarelle métallisée, j'en ai mis sur le cadre ici. J'en ai mis sur les herbes ici. J'en ai mis sur la queue de la sorcière ici. Et ensuite, il y a du... Sur le blanc, c'est du Posca blanc. Je sais pas si vous verrez que ça brille. Voilà. Si vous voyez un petit peu, je pense. Voilà pour le Botanicum. Dans le Daydream, j'en ai fait un seul. C'est un bouquin que j'ai acheté fin juillet à ma reprise du coloriage. J'en ai fait qu'un, j'ai du mal à aller dedans, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le trait de crayon de Rita Berman? Je pensais aimer, pourtant j'aime, mais je ne sais pas pourquoi je me dirige pas dedans. Je me dirige plus vers Maria Troll. Donc j'ai fait la page de garde, que j'aime plutôt bien. Je pense qu'elle est réalisée au Prismacolor. Il y a des fortes chances parce que à la base, c'était mes crayons préférés. Ah non, j'avais sorti les polychromos. Comme quoi. Et maintenant, j'aurais tendance à préférer les polychromos. Enfin, ça dépend pourquoi. Pour les grandes surfaces, j'aime les Prismacolor parce qu'ils se mélangent mieux, les dégradés se font mieux. Pour les petits détails, pour les cheveux et pour la peau, en fait, j'aime autant l'un que l'autre. Pour les petits détails, en particulier les effets poils ou les effets de peau, dès que je dois faire des effets avec du hachurage, je préfère largement les polychromos. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté ce livre en vacances. J'en ai fait un seul dedans. Au polychromos, évidemment, il y a l'aquarelle nacrée et au pastel sec. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Sur les papillons, donc du coup, il y a un petit peu d'aquarelle un petit peu partout. J'aime beaucoup la peau, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Les cheveux un peu moins. Mais par contre, la peau, je suis plutôt contente de moi. Et j'aime bien mon fond pastel. Donc voilà. Dans ce livre, j'ai fait un seul coloriage, il y a déjà un petit moment, au marqueur alcool. Au mois de juillet, c'est celui avec lequel j'ai repris le coloriage. Voilà. Là non, je crois qu'on a là. Le Benny Blue, mon livre fétiche. J'en ai réalisé pas mal dedans. Donc, j'ai réalisé celui-ci au mois de septembre. C'était avant que je parte en vacances, si je dis pas de bêtises. Il est où mon petit lapin? Je le trouve pas. Ici. Polychromos, Posca blanc et pastel sec. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ici, c'est au mois d'octobre. C'est beaucoup plus récent. Posca blanc, c'est il y a 3 semaines. Pastel sec, évidemment, pour le fond. Et sinon, c'est du Prismacolor. J'adore sa petite mèche. J'ai tenté à faire un peu un effet lune. Oh, encore une fois, c'est pour le mois de novembre, désolé. Hier, j'ai réalisé 2 coloriages. Et ensuite, j'en ai encore 2 à vous montrer. Au mois d'août, j'ai réalisé celui-ci. Je pense que c'était du polychromos, mais je vais vérifier ici. Polychromos, c'est ça, entièrement fond pastel sec. Alors, en sachant que le fond au pastel sec, je l'ai réalisé
ce mois-ci. Il n'y avait pas de fond à la base parce que j'avais peur que je maîtrisais pas bien les pastels secs encore. J'ai appris à les utiliser au mois de septembre. Et depuis, bah, j'adore. Donc voilà. Et ensuite, j'en ai un peu plus loin que j'ai réalisé ce mois-ci pour Halloween. Voilà. Donc là, il est réalisé, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais utilisé mes Prismacolor. Oui, polychromos. Non, polychromos et pastel sec. Et j'ai réalisé des tamponnages aussi de scrapbooking parce qu'à la base, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Je trouvais que c'était sympa. Voilà pour le Benny Blue. Je crois qu'on arrive vers la fin. Il en reste un seul à vous présenter dans le bestiaire que j'ai réalisé au mois d'août et que j'ai terminé. En fait, c'était un coloriage commencé au feutre à une époque par ma fille, ici, un petit peu, enfin je sais plus trop où. J'ai rattrapé le truc en fait. Je l'ai entièrement terminé. Mais en fait, elle avait fait son aile, si je me souviens bien, mais pas entièrement. Donc j'ai refait entièrement tout le reste et le fond au mois d'août. Et donc pour le terminer, je l'ai réalisé donc le fond pastel sec. Et sinon c'est mes Castle Art Supplies. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue, vu la quantité de coloriage que je devais vous montrer. Comme je vous ai dit, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur ma page Facebook qui s'appelle Les Petits Ciseaux de Karine, ou sur Instagram, Les Petits Ciseaux de Karine, tout collé. C'est là où je suis le plus active pour vous montrer mes coloriages. Voilà. Je pense aussi bientôt vous faire peut-être des vidéos lecture. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, rien à voir avec les ciseaux, mais j'ai fait tourner mon blog et ma chaîne YouTube vers d'autres choses que le scrapbooking, le coloriage par exemple, là, que vous voyez. Mais j'aimerais aussi tout regrouper. Et comme je lis énormément et que j'ai un passé de blogueuse littéraire, d'ailleurs je publie encore des chroniques, j'aimerais pas vous faire toutes mes chroniques, mais une fois par mois vous parler des livres que j'ai beaucoup aimés ou que j'ai détestés. Ceux dans lesquels j'ai envie de vous parler qui m'ont marqué. Tout simplement, pas toutes mes lectures, mais certaines. Ça peut être aussi de la BD parce que je lis énormément de BD. Donc voilà, je vous ferai peut-être quelques petites présentations de bouquins si ça peut vous intéresser. Je verrai. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo. Désolée, j'ai ma carte mémoire qui était pleine. Donc je suis de retour. Je ne sais plus trop ce que je disais. Oui, je vous expliquais que j'avais mis du drawing gum et que j'avais utilisé du spray pour faire le fond de différentes couleurs. Et ensuite, en lui-même, c'est de l'aquarelle nacrée. Je pense que j'ai dessus Prismacolor et des Prismacolor. C'est ça. Mais j'avais mis un petit peu de traces d'aquarelle nacrée ici, dans le feuillage. Et tout le reste, c'est du Prismacolor. Donc voilà pour ce petit colo. Alors, c'est dommage parce qu'encore une fois, on voit pas trop le rendu vert du fond. Il est beaucoup plus vert que ça. Mais voilà, c'est celui que j'ai réalisé donc au mois de août. Ensuite, dans le bestiaire, j'en ai réalisé deux. J'ai réalisé Stitch. Ça, c'était en vacances au mois de septembre, je m'en souviens très bien. Et donc, ça devait être avec les polychromos, puisque c'est ceux que j'avais amenés avec moi. C'est ça. Il est réalisé entièrement au polychromos. C'est un petit colo simple, sans prise de tête, mais que j'aime bien. En plus, à cette époque-là, j'avais pas les 120 polychromos, j'en avais encore que 60. J'ai complété depuis pour arriver presque aux 120, il m'en manque plus que 4. J'arrive au bout. Mais à l'époque, je devais avoir 60 polychromos, donc j'étais un peu limitée sur certaines couleurs. J'ai dû faire des mélanges. C'était pas évident. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, Daisy. Il me semble que j'avais utilisé... Alors là, c'est les polychromos, encore une fois, pour Daisy, pour le trottoir. Les Prismacolor pour le ciel. Et ensuite, pour tous les buildings, c'est les Derwent Drawing. C'est pareil, encore une fois, on dirait que le ciel, il est blanc en vidéo, mais je peux vous assurer qu'il est bleu.
Je suis obligée d'avoir un éclairage LED, mais je peux pas le régler. Et je suis obligée d'allumer tellement il fait très mauvais pour ce 1er novembre à Dunkerque. La tempête arrive, il fait gris comme je ne sais pas quoi. Dans le carré Mickey & Friends, j'en ai réalisé un ici. Donc ça, c'était réalisé au mois d'août. Avec mes Prismacolor. Ici, j'ai réalisé Daisy. Je pense que c'est au mois de septembre, mais je ne suis pas certaine. Quand est-ce que je l'ai réalisé? C'est marrant, je ne le vois même pas. Je crois que j'ai oublié de vous le partager sur... J'ai dû oublier de vous le partager parce que je le vois nulle part. Alors tout le fond, ici, il est réalisé avec les crayons couleur métallisés et pailletés parce que j'en ai plein en fait. Je ne vais pas tous vous les sortir, mais j'ai tous les couleurs en fait. J'ai fait tout le fond comme ça, donc je peux vous dire que c'est assez pétant. Et ensuite, Daisy en elle-même, il me semble bien que c'était les Prismacolor. Ah non, 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 non. C'est mes Colorsoft. J'ai 24 Colorsoft, j'en ai très peu. Mais c'est ça, c'est les Colorsoft. Je voulais tester les Colorsoft. Donc voilà, c'est un petit colo sympa. Et je l'ai fait en septembre avant de partir en vacances. Voilà. Donc, je vais continuer. Alors j'ai ce livre qui est l'agenda colorié de Johanna Basford. Je peux vous dire que j'ai fait très peu de coloriage, j'en ai fait que 2. Et j'aime pas du tout le papier. C'est une catastrophe ce papier. Quand on écrit, ça se reproduit à travers, comme là. Ça passe à travers, surtout quand on appuie et qu'on colorie. Donc on est obligé de faire attention parce que sinon, regardez, les inscriptions passent à travers alors que ça y était pas, mais après on colorie et ça passe complètement à travers comme du papier carbone. Le papier est jaune et même quand on écrit, ça a tendance à se photocopier. Alors c'est quand même un comble pour un livre de coloriage. Donc j'en ai réalisé 2. J'ai réalisé celui-ci au mois de septembre au polychromos et au pastel sec. Et ensuite celui-ci au mois de septembre également. Le fond c'est du pastel sec, ça j'en suis certaine. Et du polychromos aussi. Donc voilà, entièrement. Mais du coup, j'ai même pas envie de faire les autres coloriages parce que j'aime pas le papier, c'est quand même dommage. Donc voilà. Dans les Johanna Basford, dans Jardin Secret, je crois que j'en ai un seul que j'ai réalisé au mois d'août. Le fond c'est du Posca noir. Et où celui-là? Ici. Et sinon c'est du Prismacolor. Donc voilà. Donc le fond j'ai tout colorié au Posca. À la base il était blanc. Donc voilà. C'est le seul qui est fait dans ce bouquin. Dans le Océan perdu, je crois que j'en ai un seul. C'est celui-ci. Qui est réalisé au marqueur à alcool, si je dis pas de bêtises. Et le fond c'est des encres Stampin' Up, des encres comme ceci. Bien sûr pas de cette couleur là, c'est du bleu. Réalisé avec un applicateur mousse de ce jour là. Voilà. J'ai fait tout le fond. Et ensuite j'ai utilisé des pochoirs pour faire des taches plus foncées. Pour faire le petit dégradé. Ici il y a du signaux blanc aussi, je le vois. Et sinon c'est, alors bien sûr en faisant ça, derrière le coloriage est sacrifié. Mais je m'en fichais parce que je déteste le dessin derrière. Et je sais que je vais jamais colorier une double page comme ça. Donc j'ai pris parti de sacrifier le dessin. C'est rare que je fais ça. Mais voilà quoi. Il y a des dessins qui sont trop minutieux que je sais que je ferai jamais. Dans le Forêt Enchantée, lequel j'ai fait? Je pense que j'ai fait celui-là. Ça c'est un que j'ai commencé depuis 2 ans. Et fou, depuis 3 ans même. 2016.
été 2016. Je sais pas si je le finirai un jour. Ça, je l'ai fait au mois d'août. Alors, le fond est réalisé avec les encres Stampin' Up, si je dis pas de bêtises. Dans la même technique que le précédent. Il y a de l'embossage à chaud. Et sinon, c'est les Castle Art Supplies. Voilà. Je crois que c'est le seul que j'ai refait. Ça, c'est vieux, c'est vieux. Ça aussi. Ouais, c'est le seul que j'ai refait depuis cet été. Dans celui-ci, le Botanicum, j'en ai fait énormément. J'adore ce livre, il fait partie de mes livres fétiches, mes préférés. Alors, j'ai fait celui-là au mois d'août. Alors, il est où? Je le trouve pas. Pourtant, il a dû être fait après celui-là. Voilà. Polychromos et pastel sec Lyra. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des cercles. J'ai utilisé un pochoir en fait. Pour mettre plus de... J'ai fait le fond là du coup très clair. Ça rend pas encore une fois justice en vidéo. Et ensuite j'ai mis du plus foncé à travers les pastels secs. À travers le pochoir, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Donc le fond, c'est du pastel sec. Donc j'ai fait un dégradé en partant du bas plus foncé en allant vers le clair. Le fond ici, c'est du pastel sec aussi, là le marron. Tout le reste, il est réalisé au polychromos, je dirais. C'est ça. Je l'ai terminé en arrivant en vacances, celui-ci. Voilà. J'en ai réalisé un ici, au mois d'octobre. Donc celui-ci, Goldfaber. Les Goldfaber pas à quoi, les Goldfaber classiques. Du signaux blanc à pas mal d'endroits, ici sur le bord des feuilles. Le fond au pastel sec avec un pochoir, plus des tamponnages en plus. Je voulais un fond assez particulier. J'aime bien ce que j'ai fait. Voilà. En fait, ce livre, il m'inspire pas mal. Ici, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-là, il est réalisé au Goldfaber Aqua. Il est vraiment les Aqua. Le fond, c'est du pastel sec. Et là, j'ai utilisé, en fait, je sais pas si je vais... Si, voilà. Ce genre de matériel, un trace-cercle, avec ma gomme électrique. Donc là, je suis venue effacer pour faire les cercles en blanc. Le contraire de ce que j'ai fait les autres fois. Voilà. Ici, je ne dois pas vous le montrer. Bon, moi, vous avez une exclusivité, c'est du mois de novembre. Désolée, vous ne le verrez pas. Je vous en parle au mois de novembre. Je vous ai un peu spoilé. Ici, le... Eh non, en fait, j'ai dit novembre. Oui, c'est ça. Nous sommes le 2 novembre. Donc hier, on était le 1er. Oui, j'ai du mal à suivre quand il y a des jours fériés. Donc ici, c'est réalisé au mois de septembre. Je crois que c'était au polychromos aussi, entièrement, et à l'aquarelle métallisée. Donc de l'aquarelle métallisée, j'en ai mis sur le cadre ici. J'en ai mis sur les herbes ici. J'en ai mis sur la queue de la sorcière ici. Et ensuite, il y a du... Sur le blanc, c'est du Posca blanc. Je ne sais pas si vous verrez que ça brille. Voilà. Si vous voyez un petit peu, je pense. Voilà pour le Botanicum. Dans le Daydream, j'en ai fait un seul. C'est un bouquin que j'ai acheté fin juillet à ma reprise du coloriage. J'en ai fait qu'un, j'ai du mal à aller dedans. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le trait de crayon
de Rita Berman. Je pensais aimer, pourtant j'aime, mais je ne sais pas pourquoi je me dirige pas dedans. Je me dirige plus vers Maria Troll. Donc j'ai fait la page de garde, que j'aime plutôt bien. Je pense qu'elle est réalisée au Prismacolor. Il y a des fortes chances parce que à la base, c'était mes crayons préférés. Ah non, j'avais sorti les polychromos. Comme quoi. Et maintenant, j'aurais tendance à préférer les polychromos. Enfin, ça dépend pourquoi. Pour les grandes surfaces, j'aime les Prismacolor parce qu'ils se mélangent mieux, les dégradés se font mieux. Pour les petits détails, pour les cheveux et pour la peau, en fait, j'aime autant l'un que l'autre. Pour les petits détails, en particulier les effets poils ou les effets de peau, dès que je dois faire des effets avec du hachurage, je préfère largement les polychromos. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté ce livre en vacances. J'en ai fait un seul dedans. Au polychromos, évidemment, il y a l'aquarelle nacrée et au pastel sec. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Sur les papillons, donc du coup, il y a un petit peu d'aquarelle un petit peu partout. J'aime beaucoup la peau, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Les cheveux un peu moins. Mais par contre, la peau, je suis plutôt contente de moi. Et j'aime bien mon fond pastel. Donc voilà. Dans ce livre, j'ai fait un seul coloriage, il y a déjà un petit moment, au marqueur alcool. Au mois de juillet, c'est celui avec lequel j'ai repris le coloriage. Voilà. Je crois qu'on a là. Le Benny Blue, mon livre fétiche. J'en ai réalisé pas mal dedans. Donc, j'ai réalisé celui-ci au mois de septembre. C'était avant que je parte en vacances, si je dis pas de bêtises. Il est où mon petit lapin? Je le trouve pas. Ici. Polychromos, Posca blanc et pastel sec. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ici, c'est au mois d'octobre. C'est beaucoup plus récent. Posca blanc, c'est il y a 3 semaines. Pastel sec, évidemment, pour le fond. Et sinon, c'est du Prismacolor. J'adore sa petite mèche. J'ai tenté à faire un peu un effet lune. Oh, encore une fois, c'est pour le mois de novembre, désolé. Hier, j'ai réalisé 2 coloriages. Et ensuite, j'en ai encore 2 à vous montrer. Au mois d'août, j'ai réalisé celui-ci. Je pense que c'était du polychromos, mais je vais vérifier ici. Polychromos, c'est ça, entièrement fond pastel sec. Alors, en sachant que le fond au pastel sec, je l'ai réalisé ce mois-ci. Il n'y avait pas de fond à la base parce que j'avais peur que je maîtrisais pas bien les pastels secs encore. J'ai appris à les utiliser au mois de septembre. Et depuis, j'adore. Donc voilà. Et ensuite, j'en ai un peu plus loin que j'ai réalisé ce mois-ci pour Halloween. Voilà. Donc là, il est réalisé, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais utilisé mes Prismacolor. Oui, polychromos. Non, polychromos et pastel sec. Et j'ai réalisé des tamponnages aussi de scrapbooking parce qu'à la base, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Je trouvais que c'était sympa. Voilà pour le Benny Blue. Je crois qu'on arrive vers la fin. Il m'en reste un seul à vous présenter dans le bestiaire que j'ai réalisé au mois d'août et que j'ai terminé. En fait, c'était un coloriage commencé au feutre à une époque par ma fille. Ici, un petit peu, enfin, je sais plus trop où. J'ai rattrapé le truc en fait. Je l'ai entièrement terminé. Mais en fait, elle avait fait son aile, si je me souviens bien, mais pas entièrement. Donc, j'ai refait entièrement tout le reste et le fond au mois d'août. Et donc pour le terminer, je l'ai réalisé donc le fond pastel sec. Et sinon c'est mes Castle Art Supplies. Donc voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue, vu la quantité de coloriage que je devais vous montrer. Comme je vous ai dit, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur ma page Facebook qui s'appelle Les Petits Ciseaux de Karine, ou sur Instagram, Les Petits Ciseaux de Karine, tout collé. C'est là où je suis le plus active pour vous montrer mes coloriages. Voilà. Je pense aussi bientôt vous faire peut-être des vidéos lecture. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, rien à voir avec les ciseaux, mais j'ai fait tourner mon blog et ma chaîne YouTube vers d'autres choses que le scrapbooking, le coloriage par exemple, là, que vous voyez. Mais j'aimerais aussi tout regrouper. Et comme je lis énormément et que j'ai un passé de blogueuse littéraire, d'ailleurs je publie encore des chroniques, j'aimerais pas vous faire toutes mes chroniques, mais une fois par mois vous parler des livres que j'ai beaucoup aimés ou que j'ai détestés. Ceux dans lesquels j'ai envie de vous parler qui m'ont marqué. Tout simplement, pas toutes mes lectures, mais certaines. Ça peut être aussi de la BD parce que je lis énormément de BD. Donc voilà, je vous ferai peut-être quelques petites présentations de bouquins si ça peut vous intéresser. Je verrai. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo.